Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je m'appelle Hélène, ou si vous préférez m'appeler Hélène, c'est comme vous voulez, c'est mon petit surnom. Alors, simplement pour dire que je démarre ma chaîne après avoir eu quelques demandes, surtout une demande en particulier, d'une copine en particulier. Et je sais que ça a été fait avec amour, mais elle m'a harcelée pendant au moins quoi, 5-6 ans pour que je démarre ma chaîne et je ne l'avais toujours pas fait jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant que j'ai amplement le temps, comme bien d'entre nous en ce moment, je me suis dit pourquoi pas, je vais démarrer ma chaîne. La chaîne sera surtout en lien avec les cheveux naturels. Et quand je dis naturel, je parle de cheveux typiquement reliés aux femmes noires qui n'ont pas de défrisant. Donc, je parle de cheveux 4C, 4B, 4A, 3. Bref, on rentrera plus en détail là-dessus par après. Et la raison pour laquelle ce sera surtout plus en lien avec ça, bah, c'est simple. Ce sont les cheveux que j'ai en ce moment. C'est ceux avec quoi je suis beaucoup plus familière. Autre chose aussi que je tiens à préciser, c'est que je ne suis pas une coiffeuse, je ne suis pas une dermatologue. Donc, c'est sûr qu'il y a certains sujets dont je ne serai pas en mesure de discuter. Et je risque de vous, dans ce cas-ci, de vous référer à un médecin ou coiffeuse pour certains problèmes beaucoup plus précis. Maintenant que c'est dit, la vidéo en fait sera surtout plus une introduction aux cheveux naturels. Et pourquoi je dis une introduction, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir et des fois, il y en a tellement que ça peut nous mélanger un peu. Qu'on ne sait plus par où commencer, que des fois on réalise que nos cheveux allaient bien à un moment donné et qu'après ça, ça ne va plus bien pour plusieurs raisons. Et je vais essayer du mieux que je peux de vous en faire part et de vous faire voir en fait les raisons possibles en lien avec tout ça. Cette vidéo-ci en particulier là va parler, comme je disais, de l'introduction aux cheveux naturels. Donc, quand je parle d'introduction aux cheveux naturels, ce qu'il faut savoir avant tout, qui est en fait l'élément de tout ce que vous allez devoir faire, c'est que les cheveux naturels doivent être hydratés. Je vais le répéter. Les cheveux naturels se doivent être hydratés. Et c'est ce qui fait en fait que nos cheveux sont en bonne santé. C'est ce qui fait qu'on est capable de les manipuler convenablement, sans les casser, sans créer de chute capillaire ou quoi que ce soit. Donc là, maintenant que c'est dit, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette hydratation? Ben, en fait, certaines habitudes à avoir tout au long de notre routine capillaire ou tout au long en fait des jours, des mois, peu importe qui suivent, qui nous permettent de retenir cette hydratation-là. Et c'est ce que je vais vous mentionner à l'instant. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'il faut établir une bonne routine capillaire. Et qu'est-ce que je veux dire exactement par établir une routine capillaire? Ben, selon moi, une routine capillaire commence toujours par un shampoing. Pourquoi est-ce que je pense ça? C'est que quand on fait un shampoing, ça nous permet en fait de retirer les revitalisants sans rinçage qu'on met, de retirer les crèmes capillaires, de retirer les gels, quoi d'autre encore qu'on peut mettre. Bref, tous les produits qu'on doit mettre, tous les produits coiffants qui nous aident, on réussit à les enlever. Et la raison pour laquelle il faut les enlever, c'est qu'à force d'avoir des produits par-dessus d'autres produits, par-dessus d'autres produits, ben là, l'hydratation ne peut plus rentrer. Donc, quand on enlève, ça nous permet en fait de venir, je pourrais dire, reset nos cheveux de façon à pouvoir remettre cette hydratation-là. Et là, j'explique ça vraiment là, simplement parce qu'il y a quand même des fois plusieurs choses à faire pour établir une bonne routine capillaire, mais je n'entrerai pas trop en détail là-dessus dans cette vidéo-ci. Et donc, si vous voulez avoir plus de détails et savoir un peu plus sur comment établir une bonne routine capillaire, ben, il faut liker la vidéo, il faut vous abonner, il faut activer la petite cloche, laissez-moi un petit commentaire et je ferai une vidéo par rapport à ce sujet-là. Exactement. Ensuite de ça, ouais, je sais, je regarde par là parce que j'ai mis quelques notes. Ensuite, après avoir établi une bonne routine capillaire, il faut aussi savoir en fait qu'il y a certains outils qui peuvent nous aider à manipuler nos cheveux. Et donc, ces outils-là, ben, ce serait plus comme des peignes à dents larges et j'en ai quelques-uns avec moi. Donc, il y a celui-là ici. Je
vais réussir à le voir. Donc, c'est les dents qui sont vraiment larges. Donc, ça nous permet en fait de bien émêler les cheveux sans les casser. Sinon, il y a cette autre peigne-là ici. Lui, je l'aime bien parce que quand je suis dans la douche, ça s'accroche bien. Sinon, il y a ce genre de peigne-là ici. Ça fait des bonnes traces pour les cheveux. Je sais pas si vous voyez. Avec là, les dents qui sont quand même... Voilà. Je déteste que les gens font ça, mais finalement, c'est vrai qu'on voit mieux comme ça. Les dents comme ça. Sinon, il y a cet autre peigne-là. Lui, je n'utilise pas trop. C'est plus ma soeur qui l'utilise parce que j'aime pas le fait qu'il n'y a pas de manche. Je trouve que ça glisse un peu. Mais si vous êtes à l'aise avec ça, allez-y avec un peigne de ce genre-là. Sinon, il y a des brosses comme le Demon Brush que je sais que beaucoup de personnes connaissent. Personnellement, je l'aime pas. Mais ma soeur, elle adore. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, des fois, ce qui convient pour une personne ne convient pas à une autre. Donc, trouvez ce qui vous convient à vous. Ensuite, il y a celle-là ici dans mes mains. Celle-là, c'est elle que j'adore. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir comme il faut là, mais... Ouais, j'utilise tellement ici que les petites dents, les petites peignes là et tout sont tellement pliées de la brosse. Bref. Mais ça démêle super bien les cheveux. Et avant d'utiliser tous ces outils-là ici, ce que j'aime surtout faire, c'est démêler avec mes doigts en premier. Donc, vos doigts seront vos meilleurs outils. Ensuite, vous pourrez utiliser cela ici. Et en plus de ça, c'est gratuit, ça coûte rien. Ben, pas ça, mais je parle de vos doigts, on s'entend. D'autres outils aussi, outils matériels, je dirais, ce serait d'avoir des bonnets. Donc, des bonnets surtout en satin parce que le coton, ça attire, ça absorbe l'hydratation, alors que le satin, ça permet en fait à ce que nos cheveux maintiennent l'hydratation plutôt que ça aille sur le matériel. Et lui ici, il est bien, mais j'aime mieux le mettre durant le jour quand je suis à la maison, tout simplement comme ça. Parce que la nuit, je trouve que ça me serre un peu trop les tempes. Donc, je préférais dormir avec un bonnet plutôt de ce genre-là. Donc, ce bonnet-là ici, tous mes cheveux rentrent dedans. Et c'est pas comme si j'avais énormément de cheveux non plus. Mais bon, il est bien. Et puis ici, c'est vraiment pas serré au niveau des tempes. Ça ne sert absolument pas, donc je dors parfaitement dedans. Et c'est ce qu'on veut. Quand on veut dormir, on veut se sentir bien, à l'aise. Donc, trouvez-vous des choses qui vous conviennent à vous. C'est ça mon point. Je vous montre un peu certaines diversités. Simplement pour vous montrer en fait qu'il y a plus d'un choix. Donc, c'est à vous d'essayer puis de voir ce qui vous convient le mieux. Ensuite de ça, troisième habitude à prendre, c'est les produits qui conviennent aux cheveux naturels. Et que je veux dire par produits qui conviennent, je préfère utiliser des produits qui n'ont pas de sulfate quand il est question de mes shampoings, ou sinon utiliser des produits qui n'ont pas de silicone pour mes revitalisants. Et la raison pour laquelle je préfère ces produits-là, c'est que je trouve que ça assèche beaucoup moins mes cheveux. Donc, certaines personnes vont l'utiliser, ça va aller super bien pour eux, mais moi, personnellement, si vous voulez être sûr de vraiment maintenir une bonne hydratation, évitez-les et prenez en fait d'autres produits qui sont peut-être beaucoup plus naturels. Et là, je ne rentrerai pas trop en détail dans les produits parce que bon, il y a le sujet en fait, on pourrait parler de ça pendant encore longtemps. Je vais juste faire en fait une introduction par rapport aux produits utilisés, mais si jamais vous voulez savoir un peu plus, simplement de laisser un commentaire, puis de liker, puis de vous abonner, puis... Bon, vous savez là, juste faites-le moi savoir, puis je vais faire une vidéo là-dessus. Ensuite de ça aussi, c'est toujours bien en fait d'employer des coiffures, je dirais, protectrices. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que ces coiffures-là vont nous permettre de ne pas en fait manipuler nos cheveux tout le temps. Donc, on n'aura pas à toujours jouer avec nos cheveux au cours de la journée. Puis en même temps, l'hydratation qu'on a mis dedans va pouvoir rester dans nos cheveux. Donc là, les coiffures protectrices, il y a une panoplie de coiffeurs en fait à notre disposition. Donc les choix sont vraiment vastes. Il y a les tresses, il y a les twists, il y a les twist out, il y a les braid out, il y a les wash and go, il y a quoi d'autre encore? Il y a des perruques, il y a des greffes, tissage si vous préférez. Bref, les choix sont multiples. Cependant, je dis bien cependant, il faut faire attention aux coiffures qu'on décide de mettre parce que c'est pas toutes les coiffures qui sont nécessairement protectrices. Donc, encore une fois, je rentrerai plus en détail là-dessus
prochaine. Oui, aussi par rapport aux coiffures, je sais que des fois, on peut avoir envie, en fait, de se lisser les cheveux et donc d'utiliser le séchoir. C'est bien, mais pas tout le temps. Donc, il faut faire attention de ne pas trop utiliser de séchoir, trop de chaleur directe. Ça peut aussi venir abîmer et assécher nos cheveux. Même qu'on peut avoir, comme on dit, du heat damage. Je sais pas c'est quoi le mot pour ça en français, pourtant j'aurais le savoir. Bref. Pour éviter ça, des fois, je reviens aussi en parlant de produits, dans le fond, d'utiliser des produits qui vont nous aider. Utiliser des heat protectants, ça va vous aider en fait avec vos cheveux pour ne pas les endommager. Et la dernière que je vous dirais vraiment, ben, c'est de vous familiariser avec vos cheveux. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que des fois, on ne sait pas nécessairement c'est quoi le type de cheveux qu'on a. Des fois, on n'arrive pas nécessairement à voir en fait qu'est-ce que nos cheveux apprécient versus qu'est-ce qu'ils n'apprécient pas. Donc, simplement de réaliser qu'est-ce qui nous convient le mieux. De ne pas toujours essayer de faire la routine de un tel ou de un tel parce que l'autre personne n'aura peut-être pas le même type de cheveux que vous. Et donc, ce qu'elle fait n'est pas nécessairement favorable pour vous. C'est ce qu'il faut se rappeler. Donc, au final, c'est simplement en fait de prendre des petites habitudes qui vont nous permettre de garder l'hydratation de nos cheveux. Et donc, si je récapitule le tout, c'est d'avoir une bonne routine capillaire. Deuxièmement, j'ai parlé en fait des outils, donc des bons peignes, des bonnets, des brosses et tout. Ensuite de ça, des produits à utiliser. Donc, s'assurer d'avoir des bons produits qui vont nous permettre de bien hydrater nos cheveux. D'utiliser des coiffeurs protectrices, mais de bonnes coiffeurs protectrices. Aussi, qu'est-ce que j'ai parlé? J'ai parlé, oui, d'éviter d'utiliser trop de chaleur et simplement à la fin ben, de s'amuser avec nos cheveux, de ne pas se gêner de se familiariser avec nos cheveux et d'avoir du plaisir dans tout ce processus. Donc j'espère vraiment que ma vidéo n'était pas trop longue, que je ne vous ai pas assommé parce que c'est vrai que des fois ça peut être un peu mélangeant. Donc j'espère avoir réussi à vous éclairer là-dessus. Et comme je disais plus tôt, si jamais vous voulez en savoir plus sur le sujet, il faut juste aimer la vidéo, liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche et on se verra très prochainement parce que je commence à prendre goût à tout ça en fait. Alors merci et passez une excellente journée ou soirée ou nuit ou... Ouais voilà c'est bon j'arrête je me tais là, bye.